C'est un lieu un peu particulier dans les Yvelines. Situé au beau milieu des champs, à Cernay-la-Ville, cette grande bâtisse est devenue au fil des années un lieu incontournable de la commune. Et pour cause, ces anciennes écuries accueillent depuis 2010 le cabaret La Chouette, une institution qui fait danser la vallée de Chevreuse dans la tradition des mythiques revues parisiennes. Et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1 et... À quelques heures de la représentation, si certains s'affairent en salle, l'heure est à la préparation du spectacle pour les artistes de La Chouette. Un moment important puisque le public découvrira ce soir la toute dernière création du cabaret, un show sur le thème des années 80. Dirty Dancing, partenaire particulier, Kiss en passant par Gilbert Montagnier. Durant plus de 2 heures, les chorégraphies vont s'enchaîner au son des plus grands tubes des années 80 avec un objectif, faire vivre dans quelques heures aux spectateurs un moment hors du temps. Là où il y a une importance de répéter avant le show, c'est de pouvoir faire des raccords. On arrive le soir, si on a travaillé ailleurs, dans la journée, autre part, etc. C'est toujours intéressant de pouvoir se recaler pour pouvoir faire mon spectacle, quoi. Bonsoir, nous voici de retour pour la deuxième partie de ce show Génération 80. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous avons à le jouer. Si le spectacle se prépare sur scène, il se joue aussi en coulisses. C'est ici que les artistes se préparent avant le show, un moment de détente avant l'effervescence. C'est un moment plutôt convivial où on en profite pour papoter, pour se détendre avant le show. Donc c'est un moment assez sympa. Ouais. Maquillage, coiffure et même costume, ici tout est fait maison par la patronne Amandine. Le problème des costumes, c'est qu'il faut que ça aille à toutes les morphologies. Donc il faut arriver à trouver des stratégies pour que ce soit extensible, soit que ça puisse s'adapter en tout cas à tous les corps. Il est 20h, les premiers convives s'installent en salle. Alors on va faire comme si je vais la faire et puis vous faites. Comme avant chaque début de show, ici les artistes viennent saluer le public, une mise en scène plutôt originale. C'est pour cette convivialité entre le public et la troupe qu'Amandine et son mari Tony rêvaient de créer un établissement comme celui-ci. Il n'y avait pas de cabaret dans les Yvelines, nous on est issus de troupes itinérantes. On avait créé nos spectacles déjà en itinérant et le rêve c'était un petit peu de pouvoir s'installer, se poser et puis de peaufiner nos spectacles, ce qui n'est pas forcément simple quand on change tout le temps d'espace, de salle, voilà. Ça marche bien depuis le début. Pendant que le public profite du repas, de l'autre côté de la scène, l'heure est au dernier conseil. L'arrivée du porté Marcia Baila, il n'est jamais vraiment bien ensemble. Les deux là. Les deux, ouais. Extérieur. Voilà. Ouais. Non, Maureen, des fois tu fais ton éclaté en sentant les jambes tout de suite tendues et comme ça. Oui. Je trouve ça très joli. Et aux derniers ajustements pour les chanteurs qui pendant près de 2 heures vont devoir jouer la comédie tout en réinterprétant les plus grands titres des années 80. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Gwendoline. Non, moi c'est Sophie. Moi les chansons je les connaissais en fait toutes par cœur alors que pourtant je ne suis pas née dans les années 80. Et voilà. Mais en fait je connaissais toutes les chansons parce que c'est mes parents qui écoutaient ces chansons-là donc c'est assez nostalgique en fait. C'est les chansons que j'écoutais avec mes parents quand j'étais petite et c'est aussi ce qu'on chante au karaoké dans les soirées. Les soirées dansantes et tout, donc c'est souvent des bons souvenirs. Et effectivement, c'est plein de souvenirs de chansons, les premiers vinyles que j'ai pu écouter et aujourd'hui en fait chanter certains titres. C'est assez chouette, ça rappelle de bons souvenirs. Un spectacle enrichi par de nombreux tableaux et des costumes qui évoluent tout au long du spectacle. La première partie, pour ma part, elle est très cardio parce que j'ai des changements de costume hyper rapides, donc j'ai vraiment pas le temps de me poser. La seconde partie est un petit peu plus calme pour moi et un petit peu plus dansante même. Donc voilà, j'aime beaucoup la deuxième partie.
Et c'est parti pour le show. Et quoi de mieux pour débuter que l'un des plus gros succès du début de cette décennie, l'indémodable Banana Split, sorti en 1979. Pendant près de 2 heures, les tableaux vont s'enchaîner dans un rythme effréné. Sur scène comme en coulisses, pensé comme une émission télé, le spectacle Génération 80 est construit comme une comédie musicale où les artistes dansent, chantent et jouent la comédie. Films, émissions télé et même événements historiques, le show est un voyage dans le temps qui s'achève sur un tube culte de la fin des années 80, l'indémodable Sous les Sunlights des Tropiques de Gilbert Montagny. Ainsi que s'achève notre voyage dans les années 80. En 14 ans d'existence, le cabaret a su conquérir son public. Chaque année, près de 6600 spectateurs sont accueillis ici. J'ai adoré, ça rappelle plein de souvenirs avec nos enfants qui étaient de ces âges-là, des années 80. C'est toute ma génération, franchement j'adore. C'est un super endroit. Ça rappelle plein de souvenirs, ouais, parce que franchement on a grandi avec toutes ces musiques et toutes ces pubs et c'est vraiment génial. La soirée elle est énorme, elle est superbe, elle est belle. J'en ai entendu parler, je me suis dit au bout de la forêt on a roulé pendant 1 heure. Et c'est top, merci. Une soirée qui s'achève aussi pour les danseurs du cabaret. Malgré une 60aine de représentations par an, la ferveur du public reste centrale dans la réussite du spectacle. Le show s'est bien passé, il y avait une nouvelle recrue et ça l'a fait. On avait un bon public ce soir, donc non, c'est cool. Tout le monde est content, c'était bien. On se bat aussi pour ça, pour faire valoir le fait que les cabarets, c'est pas que dans les grandes villes. En France, il y a beaucoup de ce que j'appellerais, entre guillemets, les petits cabarets de province qui sont tout à fait légitimes d'être en place, autant que les cabarets parisiens, où j'ai pu aussi travailler lorsque j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, je suis très bien et très content d'être justement en province. Bye bye.